Le séminaire, c'est donc organisé par le GSRL et aussi par l'Institut des études sur l'antisémitisme globalisé et de géopolitique, ISGAP, aux États-Unis. Comme vous le savez, peut-être contre toute attente, au moins parmi la majorité des universitaires, depuis le début du XXe siècle, la France, comme d'autres pays, témoigne d'une hausse significative de l'antisémitisme. Ça se traduit dans les actes antisémites, des assassinats, la menace de violence contre toutes les institutions juives, le sentiment d'insécurité parmi les juifs et juifs de France, l'antisionisme extrême et se révèle aussi en partie dans les sondages. Un autre, le djihadisme, dans lequel l'antisémitisme est un point idéologique central, est devenu la menace terroriste la plus importante en France. Les institutions, organisations, symboles et personnes juives sont particulièrement menacées. On le voit maintenant dans les rues de la France avec la présence de la police et aussi des soldats. L'antisémitisme en France, en Europe et aussi mondialement est devenu un problème social et politique immédiat. Il est aussi devenu ou redevenu un problème à long terme qui pose des multiples questions qui relèvent à la fois de la philosophie, la psychologie sociale, l'anthropologie, l'histoire, les sciences sociales et politiques et l'éducation et qui sont fondamentalement pour le développement de l'identité de la société française. C'est donc étonnant que le sujet était négligé très longtemps par les universitaires, ou par la grande majorité. Et c'est même plus que la négligence. On peut observer parfois un véritable déni qui est un énigme en lui-même. Donc je suis très content que vous participez ce soir en grand nombre à nos discussions sur l'antisémitisme contemporain dans un cadre interdisciplinaire. Nous sommes enchantés et honorés d'avoir aujourd'hui avec nous le grand professeur Daniel Cibouni. Vous trouvez le programme intégral sur les affiches qui étaient distribuées à l'entrée ou sur notre site web. Je vais l'écrire peut-être plus tard sur le tableau. J'espère que d'autres séminaires et d'autres projets de recherche suivront bientôt. Ma collègue Joëlle Alouche-Benyaoun, chercheuse au GSRL et spécialiste sur judaïsme, va faire une toute petite introduction pour présenter Daniel Cibouni. Merci. Alors, donc l'énigme antisémite, la question c'est pourquoi haït-on les juifs ? Pourquoi ? Parce qu'ils étaient communistes, parce qu'ils étaient capitalistes, mais aussi parce qu'ils ont refusé d'autres dieux que le leur, parce qu'ils ont refusé de déifier Jésus ou de suivre Mahomet, parce qu'ils sont aujourd'hui globalement solidaires d'Israël. Désolidarisez-vous d'Israël, enjoint d'ailleurs un éminent professeur de l'institution qui nous héberge, aux Français juifs et pas aux Juifs de France. Et tout ira mieux, tout rentrera dans l'ordre. Une haine qui va jusqu'à vouloir leur extermination. Nous commémorons actuellement la libération d'Auschwitz, le symbole d'une mort planifiée par un État moderne au cœur de l'Europe christianisée. Et il y a 15 jours, à Paris, une mort planifiée par une bande d'islamistes, simplement pour ce qu'ils sont, juifs. Énigme, mystère. Une énigme, dit le dictionnaire Robert, c'est une chose difficile à comprendre ou impossible à connaître. Énigme en effet ici à deux niveaux. Il est difficile de comprendre cette haine qui perdure à travers les temps. Mais pourquoi aussi ce sentiment d'impuissance, ce sentiment de blocage qui nous étreint ? Si l'on en comprend de mieux en mieux les mécanismes de cette haine, on est toujours, semble-t-il, aussi démunis pour prévenir la haine, pour empêcher son éclosion. Aujourd'hui, plusieurs enquêtes de terrain auxquelles a fait allusion rapidement Gunther, dont la plus récente, celle de Fondapol,
sous la direction de Dominique Régnier, montre que l'antisémitisme en Europe, et tout particulièrement en France, est l'apanage de 3 groupes identifiables. La droite extrême, une partie de la gauche extrême, une partie de ce que l'on euphémisme comme banlieue, c'est-à-dire les classes pauvres et populaires, et parmi elles, des musulmans. En Europe, en 2014, les actes antisémites ont augmenté partout, dans tous les pays d'Europe. En France, où vivent en même temps la plus forte communauté juive d'Europe, 500 000 personnes, et la plus forte communauté musulmane d'Europe, 4 à 5 millions de personnes, ils ont augmenté de 100% par rapport à la même période en 2013, avec un plus grand nombre d'actes violents contre les personnes. C'était avant janvier 2015. Le nombre de ces actes violents contre les personnes est passé de 105 en 2013 à 241 en 2014, soit une augmentation de 130%. Je vous rappelle que les Juifs représentent 1%, à peu près 1% de la population, moins en fait de la population française, et que 50% des actes racistes répertoriés sont contre les Juifs. Et ces actes violents, sont essentiellement commis par des musulmans. Ces chiffres comptabilisent les agressions contre des bâtiments cultuels, contre des bâtiments culturels, contre des personnes, mais où comptabiliser tout le reste? Ce qui s'est passé à l'université de La Rochelle, par exemple, en 2013, où une pièce de théâtre tranquillement et classiquement, j'ai envie de dire, antisémite, écrite et jouée par des étudiants, subventionnée par différentes institutions publiques, dont la mairie de La Rochelle, dirigée par un maire socialiste, a pu être soutenue par les instances universitaires et applaudie à chaque représentation par des centaines de spectateurs. Où comptabiliser cela? Ou comptabiliser de la même façon les spectacles de Dieudonné, où les thèses négationnistes font bon ménage avec celles du complot et que des centaines de spectateurs applaudissent chaque soir. En arrivant, j'écoutais la radio et j'entendais que Dieudonné était là jugé actuellement pour incitation à la haine raciale. Et à son entrée dans le tribunal, il a été frénétiquement applaudi par ses groupies. Où comptabiliser cela? Si l'ensemble de la population en France entend que l'antisémitisme puisse être d'extrême droite, ça c'est admis, l'équation extrême-gauche antisémitisme, en dépit de l'histoire de la gauche en France, est souvent rejetée. Quant à l'équation musulman-antisémitisme, elle est toujours minimisée, elle est niée, elle est des fois tue, la plupart du temps tue. Alors, je vous cite une phrase de Camus qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est « ne pas nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, bien sûr ». Marwan Mohammad, qui est un sociologue, qui est conseiller spécial actuellement auprès de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Donc Marwan Mohammad, il est conseiller spécial auprès de l'OSCE pour les questions relatives au racisme, aux discriminations et aux actes de violence. Il est aussi porte-parole du collectif contre l'islamophobie en France. Eh bien, il stigmatise avec vigueur et raison l'antisémitisme d'extrême droite, le fond latent d'antisémitisme français, mais ne dit pas un mot de l'antisémitisme porté par les musulmans, par des musulmans. Climat bizarre actuellement, qui fait qu'Arnaud Klarsfeld, par exemple, doit répondre devant la justice dans les jours qui viennent d'une plainte déposée par un monsieur de 37 ans qui se présente comme un jeune de banlieue, qui dépose plainte contre Klarsfeld parce que Klarsfeld, dans une de ses interventions, a dit que l'antisémitisme en France aujourd'hui, c'est l'extrême droite, une partie de l'ultra-gauche et des islamistes et une partie des jeunes de banlieue. Donc il est dépôt de plainte contre lui au motif que ceci, j'ouvre les guillemets, porte atteinte à l'honneur et la considération des jeunes de banlieue. À ce compte, bien sûr, on attend des dépôts de plainte imminents contre le Premier ministre et éventuellement contre le responsable de ces séminaires. Et pourtant,
Les clients de l'épicerie cachère de Vincennes ont été tués parce qu'ils étaient juifs, seulement parce qu'ils étaient juifs. Ils n'ont pas fait de caricature, ils n'étaient pas policiers, ils étaient juifs. Ils ont été tués pour ça. Bien sûr, ils ont été tués par un musulman. Bien sûr, tous les musulmans, il vaut mieux le dire, mais ça va sans le dire, tous les musulmans ne sont pas djihadistes. Mais tous les djihadistes sont musulmans. Tous les djihadistes se réclament de l'islam et tuent au nom de l'islam. Et pourtant, même si l'Andalousie mythifiée n'a pas existé, savent-ils, ces djihadistes, que d'immenses œuvres juives ont été rédigées en arabe, langue maternelle de Maïmonide, mais aussi de Saadia Gaon, de Ibn Gabirol, de Ibn Pakouda. Ils savent-ils que de grands poètes arabes ont existé autant du Coran, autant de Mahomet, et qu'ils étaient juifs? Savent-ils aussi que plus d'1 million de juifs vivaient dans la plupart des pays musulmans jusqu'il y a peu, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, mais aussi en Irak, au Yémen, en Iran, en Turquie, en Égypte, au Liban. Ils n'y sont plus ou presque plus. Ils sont parmi nous en France, ou ils sont en Israël ou en Amérique du Nord. Leur exil de pays où ils vivaient pour certains depuis au moins 20 siècles, avant même les invasions arabes, est-il seulement dû, comme le dit l'imam de Bordeaux, Tarek Obrou, à la naissance d'Israël il y a bientôt 67 ans? Dans un très beau texte daté du 16 janvier 2015, Monette Vaquin, qui est psychanalyste, écrit « La psychanalyse m'a appris quelque chose, c'est que l'on s'identifie au discours qui nous précède. Qu'ont-ils entendu, qu'ont-ils appris ceux qui perpétuent et véhiculent les poncifs antisémites, ceux qui crient au complot juif ou israélien, le Mossad est partout, y compris derrière les attentats de janvier, ceux qui nient la Shoah, ceux qui tuent les juifs parce qu'ils les haïssent uniquement parce qu'ils sont juifs. Faut-il répéter et répéter que la lutte contre ce que l'on appelle très improprement l'islamophobie et que je préfère appeler le racisme anti-musulman, que cette lutte est inséparable de la lutte contre l'antisémitisme, qu'un raciste, quel qu'il soit, est presque toujours un antisémite. Mais pourquoi refuser de voir que les antisémites se recrutent aussi parmi les victimes du racisme? Alors tout ça m'amène à présenter notre conférencier de ce soir, brièvement, mais quand même. Daniel Sibony, donc, qui est docteur en mathématiques à l'âge de 21 ans, puis docteur d'État en philosophie. Non 26 ans. Bon. Et qui est également, après une formation avec Lacan, psychanalyste. Daniel Sibony est au confluent de plusieurs cultures, juive, arabo-musulmane, française. Il est lecteur de la Bible et du Coran dans le texte. Il s'interroge dans son œuvre sur la notion de bouc émissaire. Pendant des siècles, les Juifs, peut-être Israël aujourd'hui, ont dû endosser ce rôle. Et pourquoi le choix de ce bouc émissaire-là? Pose comme question Daniel Sibony. Pourquoi? Serait-ce, en reprenant la thèse de Girard, parce que le désir mimétique via la rivalité, la jalousie sociale, conduit nécessairement à la violence? Il s'interroge aussi sur Ismaël et sur Isaac, sur l'accusation de falsification apposée aux Juifs dans la théologie musulmane, sur le conflit du Proche-Orient qu'il psychanalyse. Dans son ouvrage « Les trois monothéismes », Daniel Sibony questionne les relations entre les trois spiritualités, l'incontournable origine juive du monothéisme et les difficultés des deux religions filles avec cette origine mère. Bousculant nos intuitions dans le racisme identitaire ou dans Événement, Daniel Sibony écrit « Le racisme n'est pas un refus de la différence, mais l'horreur de voir la différence revenir au même, et l'horreur de voir le même devenir différent. » Dans un de ses récents ouvrages, Islam, phobie, culpabilité, qui est paru en 2013, l'auteur analyse les difficultés de l'Occident envers l'islam, prolongeant de façon originale l'essai de Pascal Bruckner sur la culpabilisation de l'Occident, paru en 2006.
il montre que l'Occident, à travers ses élites cultivées, à travers son personnel politique, vise à défendre, à protéger les musulmans au nom de ses valeurs supérieures, mais aussi de son passé coupable, la Shoah, la colonisation. Débattre des versets coraniques violents, parce qu'il y en a, et ce sont des versets dits médinois, par opposition aux versets de la Mecque, versets qui excluent l'autre, qui excluent violemment l'autre juif, chrétien, non musulman, ce serait pour ces élites stigmatiser les musulmans. C'est un certain mépris que les élites occidentales expriment ainsi, qui sous-entend que les musulmans sont incapables d'affronter eux-mêmes ce problème. Or, Daniel Sibony en est convaincu, il nous le dira, je pense, ils en sont parfaitement capables. Et les prises de position sans ambiguïté aucune d'intellectuels musulmans de grande envergure comme Mohamed Harkoun, Abdel Wahab Medeb ou plus récemment Khaled Benchir lui donnent abondamment raison. Pour Benchir, par exemple, il est inutile et contre-productif de nier la violence des versets contre les Juifs. Mais pourquoi, tout en le reconnaissant, ne pas insister sur leur nécessaire contextualisation et sur le danger de les considérer comme atemporels? Pour lui, c'est une nécessité, tant pour les fidèles musulmans eux-mêmes que pour les non-musulmans, qui s'en servent pour montrer l'antijudaïsme essentiel des musulmans. Mystère, énigme des raisons de cette haine, transmise de génération en génération dans les sociétés christianisées et dans les sociétés islamisées. Alors, parmi les multiples ouvrages et essais de notre conférencier, au cœur de son ouvrage « L'énigme antisémite », paru il y a 10 ans mais totalement actuel, prend place la question de cette haine liée au mot juif et plus généralement cette question de la transmission chez les juifs et chez les autres. Je laisse la parole au professeur Sibony. Bon, alors je suis tenu de tenir un micro qui n'arrive pas jusqu'à vous, mais c'est pour l'enregistrement. Voilà. Ce sera un paradoxe de plus. L'autre étant qu'il faut payer pour parler. Voilà, ben, c'est pas grave. Voilà, je peux parler maintenant. Alors ce que je vais vous dire n'a pas grand-chose à faire et à voir avec ce qui est dit, tout simplement parce que ce qui m'intéresse, c'est l'origine et le développement de ce que j'appelle la vindicte anti-juive plutôt que l'antisémitisme, car l'antisémitisme est un mot qui date du XIXe siècle et laisse entendre que ce qu'il recouvre est une formation récente. Ça vient avec le capitalisme, avec la lutte des classes, avec toutes sortes de choses. Et moi, j'ai envie d'abord de vous montrer que la vindicte anti-juive, ça veut dire le fait d'en vouloir aux juifs, est à peu près contemporain de la naissance du peuple juif. Ça veut dire que, pratiquement, l'existence du peuple juif comme tel entraîne avec elle le fait qu'il y en a qui ne sont pas du tout contents de ça. Alors il faut croire que dans ça, il y a quelque chose d'intéressant. Voilà, c'est ça que j'aimerais vous transmettre. Alors mon livre sur la question n'est pas uniquement l'énigme antisémite qui est paru au Seuil. J'ai repris ces choses-là et je les ai approfondies dans un livre qui s'appelle « De l'identité à l'existence », en sous-titre « L'apport du peuple juif ». Et en expliquant l'apport du peuple juif au monde, il n'a pas apporté simplement le danger d'être persécuté.
il a apporté autre chose. Dans cet apport, il y a des clés pour comprendre cette vindicte anti-juive. Et pour vous dire en passant que cette vindicte existe des siècles avant le christianisme et a fortiori avant l'islam, je n'ai qu'à prendre un document qui se trouve par exemple dans les psaumes. Un certain psaume 83 dit « Mon Dieu fait quelque chose, ils se sont ligués contre nous. Ils ont dit « Effaçons le nom d'Israël de la surface de la terre. » Qui c'est « ils » ? Il les décrit, c'est Édom, c'est des peuples bibliques, mais qui se prolongent dans l'actuel. Édom, les Ismaéliens, les Hagarènes, les descendants de Hagar, c'est-à-dire les Arabes. Édom, dans la tradition talmudique, c'est le christianisme, mais il n'y avait pas le christianisme à l'époque. Donc, il y a Midian, il y a d'autres peuples. Mais l'intéressant, ce n'est pas de dire « ils veulent nous effacer », c'est qu'il précise. Il dit « ils se sont dit « allons à la conquête des lieux saints ». On croirait lire un article de journal aujourd'hui. Qu'est-ce qui leur prend à ces peuples de vouloir conquérir les lieux saints, c'est-à-dire le monde du temple, plusieurs siècles avant le christianisme et l'islam. Alors c'est qu'ils se disent qu'il y a peut-être quelque chose là-dedans, dans ce monde du temple. Et là, je suis obligé d'évoquer le très beau film de Spielberg, Les Aventuriers de l'Arche perdue. Vous savez, où les nazis, tout en exterminant les juifs, étaient fascinés, captivés par l'idée de savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'arche des juifs qu'ils finissent par trouver dans cette fiction. Et ils la trouvent, ils l'ouvrent et il n'y a rien dedans. Et il y a mieux que rien, il y a un souffle brûlant qui consume ceux qui viennent de l'ouvrir. Ça veut dire que l'obsession, la conviction raisonnable ou délirante, la conviction qu'il y a quelque chose dans cette arche, qu'il y a quelque chose dans le monde du temple, dans les ruines du temple, cette conviction, on ne peut pas la rejeter comme ça, tout en sachant qu'elle a des versions modernes. Quelles sont les versions modernes de cette conviction ? Eh bien, c'est celle qu'on trouve dans le discours anti-juif qui dit « les juifs, ils ont quelque chose, ils s'entendent entre eux, ils veulent conquérir ils dominent la terre, ils ont quelque chose ». Et c'est ce quelque chose que j'aimerais éclairer avec vous. Et j'aimerais aussi éclairer la situation de ceux qui sont obsédés par cette chose. Et éclairer également, je l'espère, le fait que répondre en disant « mais nous on n'a rien, vous savez, on est des gens comme tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez ?» Il y a un écrivain israélien, Yehoshua, qui m'avait dit « mais l'énigme, il n'y a pas d'énigme. L'énigme, tu la résous en normalisant le peuple juif. Et il n'y a plus d'énigme. » Et je lui ai dit « non, c'est plus compliqué, parce que le peuple juif est normal, et en même temps, il est anormal. » Et c'est même peut-être son génie, c'est d'être entre les deux, de nager, d'évoluer entre le normal et l'anormal, entre la loi et sa transgression, entre le conscient et l'inconscient, entre l'origine et l'actuel, voilà. Et si ça vous intéresse, il y a un livre de votre serviteur qui s'appelle « Entre deux ». Et ça peut vous éclairer au-delà de la question du peuple juif. Alors j'ai construit une espèce de petite
de petit apologue pour dire, c'est quoi finalement les Juifs, le peuple juif? On a quand même quelques éléments. Je ne vais pas faire une analyse sociologique, voir c'est qui les Juifs. Ça, c'est des méthodes qui n'ont pas une dimension symbolique. Les Juifs, ça existe depuis des milliers d'années. Qu'est-ce qui les distingue? Justement, ce qui les distingue, c'est une prétention à la distinction. Ça ne nous facilite pas les choses. Ce qui les distingue, c'est qu'ils disent qu'ils sont distingués. Et ils sont distingués, en version religieuse, ça serait « Dieu les a distingués ». Bon, comme ce n'est pas vraiment une formulation satisfaisante pour nous, on va essayer de préciser ce que c'est que cette distinction. Et j'ai dégagé dans ce livre de l'identité à l'existence ce que j'ai appelé, selon moi, l'hypothèse du peuple juif. J'appelle l'hypothèse du peuple juif le fait qu'il était une fois des gens qui se sont dit, voilà, il y a pour nous de l'amour dans l'être. L'être, c'est l'infini des possibles. Je vous signale que le Dieu biblique, ça s'écrit l'être, L'. Donc il y a pour nous, dans la vie, de l'amour. Ça marche bien pour nous. Il y a pour nous de la baraka. En hébreu, ça se dit la beracha. On est un petit peu béni et on doit surtout préserver ça. Et si on déconne, on perd la bénédiction. Et la Bible ne dit que ça. Vous êtes distingués, parce que quand on dit Yahvé leur a dit je vous élis, je vous distingue, il faut traduire grammaticalement. Yahvé, ça veut dire l'être. L'être leur dit vous êtes distingués. Je vous distingue, ça veut dire vous êtes distingués. Mais par quoi? Justement par non seulement ce vœu, ce désir, cette impression, cette certitude d'être distingué, mais c'est-à-dire d'être branché sur de la richesse, du foisonnement, de la symbolique, c'est-à-dire que ça va marcher. C'est pas seulement ça. Ce qui fait le peuple juif, c'est que ça s'est transmis. C'est donc la transmission de l'idée qu'il y a pour nous de l'amour dans l'être, et que si on arrive à être un peu cohérent avec ça, ça va marcher. Et si on n'y arrive pas, on va avoir des gros ennuis. Mais le texte biblique est assez lucide pour annoncer que de toute façon, il y aura des gros ennuis. Pourquoi? Mais parce que, vous savez, l'ancêtre Isaac, déjà, Abraham a eu déjà des problèmes, et Abraham, sa première occurrence, c'est dans la Torah, où il est mentionné Abraham l'hébreu. Donc Abraham, dans la Torah, qui est le premier texte qui en parle, est hébreu. Et son fils Isaac a des ennuis avec les Philistins, c'est-à-dire les Palestiniens du coin, mais oui, et les Romains ont appelé Palestine par extension de la région de la Philistie, qui est autour de Gaza. Donc, Isaac, il cultivait la terre, et ça marchait très bien pour lui. Le texte dit, il a eu un rendement de 100 fois ce qu'il avait planté. C'est écrit comme ça. Ça veut dire la baraka, ça marche, les affaires marchent. Et les Philistins lui disent, va-t'en d'ici, tu réussis trop. Tu réussis mieux que nous. Tire-toi. On ne peut pas être plus honnête et plus innocent. Parce que, en fait, ça veut dire que les Philistins, de leur côté, si on se place dans leur psychisme, c'est un signe de fermeture très grave, mentale. Parce que si vous devez éloigner de vous les gens pour qui ça marche,
au lieu d'essayer de voir avec eux comment on peut s'associer, comment on peut faire un peu de business ensemble. Non, d'abord vous devez les éloigner, ça veut dire que votre souffrance pour vos manques narcissiques est très grande. Eh bien, retenez ce détail. Il y a une souffrance, je ne veux pas vous faire pleurer sur les antisémites, mais il y a une souffrance à l'idée que les Juifs, c'est des gens pour qui, en gros, ça marche de toute façon, quelle que soit la situation. Et je vais vous dire, la Shoah n'a pas arrangé les choses, parce que non seulement elle a détruit plus du tiers du peuple juif, presque la moitié, mais elle a aussi prouvé que le peuple juif est indestructible, non destructible. Parce qu'il fallait quand même qu'il y ait cette flambée dans l'histoire de l'humanité où des gens diraient « mais on va régler cette affaire une fois pour toutes, on va les prendre un par un ». Et je vous renvoie à un texte que j'ai écrit qui analyse la Shoah, un texte de quelques pages, qui est dans mon livre sur le racisme, qui s'appelle « Le meurtre du nom », N-O-M. Et il dit que le projet nazi, c'était de rassembler tous les corps qui répondent à ce nom juif, pour que, quand le dernier referme sur lui la porte de la chambre à gaz, le mot juif, le nom juif, soit un nom mort. Ça ne veut pas dire qu'ils voulaient effacer toutes les traces, comme on le dit. Ils avaient un projet de musée, après la solution finale, de musée où ils montreraient ce qu'était cette culture, qui était quand même inquiétante, dangereuse, mais pour montrer, pour transmettre à la postérité, puisque n'oubliez pas que Hitler avait dit « il faut tuer le juif en nous ». C'est-à-dire qu'il avait perçu ce quelque chose que je vais maintenant préciser, qui n'est pas simplement la transmission de l'idée qu'il y a pour nous de l'amour dans l'être. Pourquoi ? Parce que quand vous transmettez cette idée, et qu'elle se transmet, je vous signale que vous êtes tributaire de cette idée. Si vous êtes juif, et que je vous demande « c'est quoi ?», alors chacun va y aller de sa réponse, et tant mieux. Mais ce qui vous unit, c'est quand même que vous vous reconnaissez tributaire de deux termes, juif et Israël. Je vous signale que juif et Israël étaient deux signifiants majeurs il y a 3000 ans. Parce que Israël et Juda, c'était les deux royaumes du peuple hébreu, qui a tout de suite eu le bon goût de se scinder, évidemment. C'est-à-dire, il y a Juda et il y a Israël, et ils ne se supportaient pas, et ils se faisaient la guerre. Bon, donc, ce qui vous unit, c'est que vous êtes les témoins du fait que ces deux noms se transmettent. Si vous avez vu toutes sortes de reportages sur la Shoah, il y en a. On dit que les nazis ont effacé les traces, mais ils ne se sont pas rendus compte qu'ils ont effacé des traces, mais ils ont produit en abondance leurs traces à eux. Et que quand vous lisez et que vous regardez les traces produites pour eux, pour se distraire, pour faire un peu des albums photos, etc., vous trouvez des choses assez étonnantes. Et vous trouvez notamment un père coincé dans un égout qui dit à son fils « Pars, moi je vais partir dans ce sens, toi tu pars dans l'autre sens, le père va mourir, le fils sera sauvé. » Mais tous ces pères disent à leur fils « Surtout, ne dis pas que tu es juif, mais n'oublie pas que tu es juif. » Autrement dit, ils leur transmettent à la fois le signifiant et son refoulement. Ce qui fait que, bien plus tard, quand on rencontre des juifs qu'on appelait ou qu'on appelle honteux,
qu'ils ne le disent pas, etc., il faut réfléchir à deux fois. Parce qu'ils ont peut-être reçu le mot juif sur ce mode, sur le mode du visible et du caché. Et si en plus ça a été des enfants cachés, alors il ne faut pas demander la lune. Si le mot juif a été un objet phobique mortel, il faut comprendre que certains aient attendu 60 ans pour commencer à en parler, etc. Peu importe, ça c'est des détails. L'essentiel, c'est que ce peuple, avec ce défi qu'il s'est posé comme hypothèse de départ, la vie nous aime, et ça c'est banal, ça pourrait être tout le monde. Tout le monde peut dire, mais la vie ça marche bien pour moi, mais il faut quand même que je reste à la hauteur. Mais la vie, dans 3 jours, elle ne va pas vous aimer du tout. Et donc la vie vous aime selon votre façon de l'aimer. C'est tout. Donc ça veut dire, ça décrit un certain rapport existentiel ordinaire avec la vie. Et c'est ça le Dieu des Juifs, et c'est ça le message biblique, c'est que si vous êtes à la hauteur de la transmission de vie, eh ben vous serez vivant, sinon vous allez recevoir des catastrophes, et puis il restera toujours quelqu'un ou quelque chose qui va transmettre encore. Et de ce point de vue-là, on peut dire que le peuple juif, aujourd'hui, est gagnant. Gagnant au sens où il avait promis, il y a 3000 ans ou plus, qu'il serait gagnant, et puis là, le seul fait qu'il existe est signe que ça a été gagnant, ça a marché. Il n'y a aucun autre peuple qui peut se prévaloir de ça. J'aimerais que vous en soyez conscients, même si vous êtes de ceux qui, de temps en temps, disent « Et si on bazardait toute cette histoire, voilà, moi je débranche. » Mais très bien, vous avez le droit de débrancher. Personne ne peut vous en empêcher. Simplement, sachez qu'il en restera toujours qui ne débrancheront pas, parce que s'il s'agit d'une transmission de vie ou d'une vie rythmée sur une transmission signifiante qui est une transmission extrêmement chaotique et passionnante, mais une transmission de quoi? Eh bien d'abord d'une identité qui est très forte et qui est en même temps indéfinie. Je vous mets au défi de définir ce que c'est que l'identité juive. Vous pouvez m'aligner des traits. C'est quoi faire sa bar mitzvah? C'est étudier le Talmud, c'est rejeter le Talmud, c'est soutenir Israël, c'est ne pas soutenir Israël. Tout ça, vous pouvez le mettre dans le même sac. C'est-à-dire, il y a de tout. C'est pas ça le problème, c'est que c'est indéfini et vous ne pouvez pas le définir parce que vous ne pouvez pas non plus définir ce que c'est qu'un être humain. Et vous ne pouvez pas définir ce que c'est que l'humanité. Et d'ailleurs, ça se sent qu'on ne peut pas trop définir ce que c'est que l'humanité, puisque vous ne savez jamais quand est-ce que des humanistes vont décider que vous n'êtes pas humain. Donc, les frontières sont très souples. Vous ne pouvez pas définir, et vous ne pouvez pas définir l'identité juive, mais elle existe. Elle est très forte. Et ça, c'est un sujet de perplexité pour d'autres. Et mais c'est quoi juif? Du coup, des gens peuvent être antisémites, anti-juifs, sans savoir même ce que c'est. On pourrait dire, mais tous ces gens qui ont laissé faire la Shoah, c'est quand même extraordinaire. Et puis on se dit, bof, il y en a qui avaient leurs problèmes, c'était des temps durs, etc. Mais non, on ne peut pas dire ça. Parce qu'il y a eu une conférence à Évian en 1938, où tous les pays occidentaux se sont réunis pour dire qu'ils n'accueilleraient aucun juif. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'ils ont eu le nez dessus. Et donc, le comble étant l'Australie. L'Australie, où il y a beaucoup de places et qui ont dit, nous, on est contre l'antisémitisme. Donc,
on n'accueille pas des juifs parce que ça va nous amener l'antisémitisme. C'est dire que ça va très loin. Cette Shoah a drainé, gratté, balayé toutes les turpitudes de la condition humaine. Et en cela, elle est un scanner épouvantablement lucide de l'humanité. Mais qui s'ajoutera aussi, parce que des gens n'aiment pas que les Juifs aient été l'occasion. L'occasion. Personne n'aime que vous soyez l'occasion de sa turpitude, de sa vilainie. Les gens n'aiment pas ça. Voilà. C'est comme ça. Donc, il y a cette identité. Les Juifs se transmettent le message que ça ira de toute façon, qu'il ne faut pas lâcher, que si l'être est néfaste aujourd'hui, il sera meilleur demain, qu'il faut de l'espoir, qu'on a de l'espoir, etc. Mais en faisant cela, ils transmettent une identité non définie, solide, et en même temps une identité cassée, qui est une identité entre deux. C'est-à-dire, vous savez, la fameuse blague de Robinson qui a 2 synagogues et qui dit « celle-là, c'est celle où je ne mets pas les pieds », ça va très loin, ça veut dire que les Juifs ont écrit une littérature extraordinaire, qui est la Bible, et qui est un livre contre les Juifs. Il y a très peu de grands écrivains capables d'écrire pour soi et contre soi. Ça, vous ne trouverez dans aucun livre identitaire. Et il faut le faire. Un peuple qui vient avec, comme carte d'identité, un texte qui est pour lui, qui dit « la vie vous aime, Yahvé vous aime, et vous serez un grand peuple, etc. » et qui dit « vous êtes des mécréants, vous êtes des ordures, vous êtes moins que rien, je vous exterminerai, etc. » Il y a les deux. Autrement dit, c'est cette identité qui comporte une faille, et là j'avance un pas de plus, l'identité juive, l'existence juive est porteuse d'une faille dont je montre que ça n'est autre que la faille ontologique, c'est-à-dire la faille entre l'étant que vous êtes, que nous sommes, et l'être, entre ce qui est et le possible. C'est vrai que quand vous amenez dans vos bagages, dans votre valise, un Dieu qui n'est autre que l'être, vous êtes en défaut tout de suite. Quoi que vous fassiez, c'est même pas la peine de commencer à fauter, c'est déjà fait. Vous êtes en déficience. Mais vous n'êtes pas seulement en déficience. Vous êtes aussi en impulsion, vous êtes en élan. Donc vous voyez, le peuple juif se transmet cette identité. Je dirais même que cette identité, c'est l'effet de cette transmission. Je dirais même que le peuple juif se définit par la transmission qui le porte et qui le dépasse et qui le traverse. Et donc, il est constamment presque en porte-à-faux par rapport à lui-même, mais en élan, en effort pour se réaligner, pour se réapproprier, etc. Évidemment, la force de ce montage, c'est que il est en résonance avec le montage générationnel. Ça veut dire le père étudie la Torah, le fils dit qu'est-ce que c'est que ce foutoir, moi j'en ai rien à faire de ça, moi je veux faire du business, et il devient un trader, etc. Il n'a rien à voir avec ça. Et le petit-fils dit qu'est-ce que c'est ça, la Torah, pourquoi on ne nous a pas dit, etc. Et pareil, le grand-père a été atteint par la Shoah, rescapé, ou ses parents sont morts, etc. Il n'a rien dit. Le fils reçoit ce refoulement. Et ensuite, le petit-fils questionne le refoulement. Et ainsi de suite. Donc, tout ça, et évidemment, c'est calibré aussi sur la transmission oedipienne. C'est-à-dire que la révolte oedipienne se fait parfaitement là-dedans.
avec ce schéma, puisque on transmet, vous connaissez l'histoire du rabbin à qui on demande mais comment faire les choses, etc. Il dit, moi, je fais comme mon père qui ne faisait pas comme le sien. Et donc, ça veut dire qu'il y a une cassure qui se transmet, et cette cassure, il faut aimer la vie pour la supporter. Et si on supporte cette cassure et qu'on vit avec, eh bien, on est l'objet d'une suspicion, d'une méfiance, d'une vindicte. Maintenant, je reviens à des choses plus accessibles. C'est très clair que là où il y a de la vindicte anti-juive qui apparaît, mais vraiment de façon éclatante, pas comme ceux qui voulaient conquérir le mont du Temple, là, quelques siècles avant Jésus-Christ, mais quand des gens découvrent qu'ils ont en eux du juif et qu'ils ne sont pas juifs, là, ça devient problématique, parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec ça. Il y a une personne, une Marocaine musulmane, qui m'a dit que son copain juif lui a dit, tu sais, on parle beaucoup de nous dans le Coran, moi je te conseille, tu mets le Coran sur ton ordinateur et tu effaces toutes les parties où il parle des juifs. Elle a dit, j'ai commencé à faire ça, et puis ça m'a angoissé parce que j'enlevais beaucoup. Donc, ben oui, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et le christianisme, il a du juif en lui, puisque même son sauveur est juif. Et oui, mais les gens ne le savent pas forcément. Les Polonais ne savaient pas que Jésus était juif. Moi, j'ai employé une Polonaise il y a quelques années, catholique. Quand je lui ai dit que Jésus était juif, elle tombait des nues. Elle ne savait pas. Donc, ça existe. Autrement dit, il y a. Alors là, on entre dans quelque chose de plus sombre, de plus profond, qui concerne le narcissisme. Et je vais vous dire un petit peu les choses grossièrement. Imaginez que vous ayez, moi j'ai appelé ça autrefois le vol de lettres. Imaginez que vous ayez écrit un livre, le livre de votre vie. Vous avez mis toutes vos tripes, votre mémoire, vos passions, vous avez tout mis là-dedans. Et puis ça a un succès moyen, un petit succès. Voilà. Et il y en a un qui passe, qui prend des extraits de votre livre et qui fait un best-seller. Le résultat, c'est qu'il n'a aucune envie de vous voir au cocktail de lancement de son livre. Le résultat, c'est qu'il ne vous aime pas. D'ailleurs, quand des gens vous évitent, au lieu de vous demander qu'est-ce que je lui ai fait, demandez-vous de temps en temps qu'est-ce qu'il m'a fait. Donc, il ne vous aime pas parce qu'il considère que vous vous êtes interposé entre lui et l'idée. Et de là vient l'histoire que les Juifs sont des faussaires, qu'ils ont falsifié, etc. Ils se sont interposés, ils ont reçu le message, mais ils l'ont tout de suite trahi parce qu'ils ne sont pas à la hauteur. C'est une invention, en réalité, c'est eux qui ont inventé le message. Donc, et la trahison était comprise dans le message. Ils n'ont pas amené un message et puis ils se sont mis à pleurer, tiens, on a trahi, c'est fou, c'est pas possible. Dès qu'ils l'ont amené, dès qu'ils lisaient un peu la Bible, c'est quand même un très grand roman qu'il ne faut pas passer à côté. Quand ils racontent, ils viennent d'avoir les 10 commandements, tout ça, éruption volcanique, c'est superbe. Et puis, quelques semaines plus tard, ils font le veau d'or. Quand même, il faut le faire. Eh bien, Moïse intercède et dit, oui, ils ont fait un grand péché, etc. Et Yahvé, c'est-à-dire l'être, c'est-à-dire la vie, c'est-à-dire lui-même, dit, laisse-moi, je vais les exterminer et je ferai de toi un grand peuple. Et Moïse dit, ben non, il n'a pas dit exactement, je ne vois pas pourquoi avec mes spermatozoïdes, ça fera un peuple d'une plus grande tenue.
il a dit simplement, si tu ne passes pas sur leurs fautes, efface-moi du livre que tu as écrit. Ça veut dire qu'une écriture qui n'intègre pas la faille, la défaillance, la chute, le ratage, le péché, tout ça, c'est pas une écriture, c'est un chant angélique, idéaliste et terrifiant. Donc, voilà, les Juifs amènent, transportent cet amour de la vie, cette croyance dans cette foi, cet amour dans la baraka, c'est-à-dire dans les moments où la vie est favorable, est bonne, et profuse, et ils transmettent avec ça une identité de moins en moins définissable. Alors évidemment, si on leur dit « Ouais, vous vous débrouillez toujours, et puis il y en a des juifs à la tête de ceci, à la tête de cela », quand les juifs ne sont pas conscients de leur transmission, généralement, ils ont une réaction contre-productive. Ils disent « Ah, mais pas du tout, mais nous, rien de tout ça. Ah, mais si, regarde un tel, il est richissime, regarde un tel. Ah bon, non, ça c'est des hasards, des trucs, mais n'y a rien à voir, circuler. » Et c'est une erreur. Elle dit « Ben oui, c'est vrai, c'est curieux, ça marche pour nous, même quand on essaie de nous gazer tous, eh ben on arrive à en échapper. » Ce qui prouve qu'il ne faut plus essayer. Il ne faut plus essayer parce que c'est foutu. Donc, l'antisémitisme, puisque vous tenez à ce terme, moi je dis, celui qui exprime la vindicte anti-juive exprime un malheur pour lui qui est d'avoir devant lui une existence qui a quelque chose de profond à voir avec son identité, mais qui risque de confronter son identité à sa propre faille, dont il ne veut pas. Il veut une identité pleine, complète, tranquille, etc. Donc le juif, c'est un dérangeur. Voilà. Alors, ce qu'il faudrait lui dire, c'est plutôt, mais tu sais, la vie est dérangeante de toute façon. Et nous, on fait partie de la vie, et tu n'auras jamais une identité parfaite, et il faut laisser tomber ses idéaux, etc. Mais ça, c'est tout un travail, et ça exige, c'est pas de la propagande, ça. Ça exige que déjà les Juifs qui tiendraient ce discours soient conscients qu'ils ont quelque chose dans les mains, ou dans le cœur, ou dans je ne sais pas quoi. Mais qu'ils ont quelque chose. Mais si ils reçoivent cette transmission avant tout comme un malheur ou un poids, ben, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah ben oui, ils nous persécutent encore. Ça c'est pas possible. On croyait que c'était fini, etc. Mais non, c'est pas fini. Et ça aussi, c'est écrit dans un petit texte de la Bible que je lisais ce matin, de la paracha de la semaine. Il y a une guerre, dès qu'ils sortent d'Égypte, il y a une guerre, il y a Amalek qui les attaque. Vous savez, Amalek, c'est le symbole. On dit les nazis, c'est Amalek, le Haman, c'est Amalek, tout ça. Ça veut dire qu'Amalek, c'est le symbole de tout ce qui veut en finir avec les Juifs, de tout ce qui veut les exterminer. Et donc Amalek les attaque. Et il y a cette scène magnifique où Moïse, quand il lève les bras en haut, c'est les Hébreux qui gagnent. Et quand il baisse les bras, c'est Amalek qui gagne. Alors on l'assoit sur une pierre et Josué et Our lui tiennent les bras levés jusqu'à ce que la bataille se termine bien. Mais la bataille dit, et alors Josué a pu affaiblir Amalek. Vayachalosh est Amalek. Ça veut dire chalosh, chalash, ça veut dire faible. Il les a affaiblis. Et le verset continue pour enfoncer le clou. Il dit, tout comme ils mettent la main, ils veulent mettre la main sur le siège, le trône de l'être, que yad al kes yad, milchama l'Adonai ba'Amalek. Guerre de Yahvé contre Amalek, mis d'or, de génération en génération.
ça veut dire aussi guerre de Amalek contre Yahvé ou contre la transmission de Yahvé, parce que vous avez compris qu'en un sens, Yahvé, ça n'est autre que cette transmission d'être elle-même. C'est-à-dire que ce n'est pas un Père céleste, ce n'est pas une espèce d'être suprême, etc. C'est la dimension même de la création dans sa transmission à travers la vie. Voilà pourquoi, mes bons amis, le travail à faire est à la fois immense et simple. D'abord, exister. Exister, puisque on n'est pas les gardiens d'une identité, on est les gardiens du fait que cette identité passe dans l'existence. Et les Juifs, pour moi, ne sont intéressés que par une chose, exister. Et d'ailleurs, dès qu'on parle d'Israël, on parle de l'existence. Toujours. Pourquoi ? Et les autres donnent des coups de griffe, les autres que ça rend mécontents, c'est exact, ils donnent des coups de griffe sur l'existence. Voilà. Et donc, il faut s'attendre à ce que des gens qui ne supportent pas que cette faille, ce message, cette transmission existe comme ça à travers ce qu'ils ont de plus intime, donc essayent de le rejeter. C'est le rejet le plus simple et en même temps le plus paranoïaque. C'est « ça nous persécute ». Il y a quand même une phrase étrange de Hitler qui dit « nous mettons en œuvre la solution finale contre ce peuple, contre les Juifs qui ont voulu nous exterminer ». Il faut écouter ça. Ça veut dire à quel point c'est projectif. C'est-à-dire que réellement, ça fait partie de notre héritage, cette transmission de vie, à la limite, c'est ça pour moi le vrai message d'Israël, c'est à tous les autres, c'est vous pouvez exister même avec vos failles. Vous n'avez pas besoin de combler vos failles avec nos cadavres. Vous n'avez pas besoin de combler vos défauts en nous déconsidérant, etc. Vous avez droit à vos failles, à vos défauts, et nous aussi aux nôtres. Et alors on peut partager la vie dans ce qu'elle a de faillible et en même temps d'infaillible. Merci. Merci beaucoup, Daniel Sebouni. Je vous donne tout de suite la parole parce que j'imagine que vous avez beaucoup de questions. Monsieur ? Vous n'avez pas le micro tout de suite. Excusez-moi, oui. Ça sert à rien.
J'ai compris. Alors, ma réponse, c'est que j'ai pas dit le peuple juif a quelque chose à apporter, ça je l'ai dit par opposition au fait que on croirait qu'il apporte la question de l'antisémitisme. Et j'ai dit, il y a autre chose. Et je dis, l'apport du peuple juif, c'est pas, il y a le peuple juif et puis il y a dans son sac quelque chose qu'il apporte. Bien sûr, il y a aussi ça. C'est que le peuple juif est un apport dans l'humanité de la question existentielle, c'est-à-dire de la question du passage de l'identité à l'existence. Cette question, c'est pas lui qui a choisi, c'est celle qui finalement a fini par lui échoir, puisqu'il a toujours été là-dedans. Et j'ajoute, c'est pour ça les chapitres sur la vindicte anti-juive dans de l'identité à l'existence sont utiles, parce que je commence ce chapitre en disant que vous soyez juif ou pas, si vous voyez quelqu'un qui vous déteste, non pas parce que vous avez fait quelque chose, mais simplement parce que vous existez, alors vous êtes dans la transmission juive. Ça veut dire que vous êtes dans la transmission de la question de l'existence. Vous voyez, ça veut dire bien sûr que chaque peuple, chaque individu apporte sa contribution à l'humanité, et même s'il ne trouve pas quoi apporter, il fait des enfants qui apporteront quelque chose, etc. Donc la question de l'apport de chacun est une chose, mais moi j'ai voulu préciser l'apport, encore une fois, que constitue cette transmission. Elle constitue l'apport de cette grande question: avez-vous besoin d'une identité parfaite pour vivre? Réponse modeste, non. Vous pouvez, avec ça, d'ailleurs, regardez-nous, on est imparfaits. Il ne faut pas dire regardez-nous, on est des gens super, les juifs, on est magnifiques, on est magnifiquement imparfaits. C'est-à-dire, justement, on est à la fois dans le ratage, la réussite, la trouvaille, la perte, etc. Et c'est cette dynamique qui est une dynamique de vie. Et c'est pour ça que je dis qu'un peuple, une nation, un pays qui perd ses juifs, c'est qu'il va très mal. Et les juifs qui ont quitté les pays arabes, j'écris en ce moment quelque chose là-dessus, on dit ils sont partis à cause d'Israël. Ils sont partis à cause d'Israël. C'est un peu vrai, mais pas au sens où on le dit. Les gens croient qu'ils sont partis à cause d'Israël parce que Israël est existant à ce moment-là, ça les attire, les agents sionistes, etc. Pas du tout. C'est qu'ils étaient dans un statut dont vous n'avez aucune idée, parce qu'avant l'arrivée des Européens, n'importe qui pouvait jeter une pierre à un juif et le juif n'avait aucun recours. Il faut le savoir. Et s'il était protégé par le souverain, c'est parce que le souverain leur imposait des taxes. Et que pour recevoir les taxes, il faut quand même que les gens se portent un peu bien. Donc, il y avait tout un équilibre subtil. Donc, quand ici, des gens me disent « oui, il y a ces agressions, etc. », je ne veux pas les banaliser. Mais pour moi, ça me rappelle, c'est comme quand je vivais au Maroc. C'est-à-dire qu'il y a en effet une égalisation de la condition juive en Israël, en Europe, pas dans les pays arabes puisqu'il n'y en a plus, presque plus. Et donc c'est une égalisation d'une condition dans laquelle finalement des gens peuvent exprimer impunément le malaise où un juif les met, et le malaise où les juifs mettaient les arabes après l'existence d'Israël, c'est qu'ils étaient censés être des gens misérables qu'on peut écraser, et voilà que leurs frères de l'autre côté, ils écrasaient les armées arabes. Alors ça fait une schise, ça fait un truc un peu schizophrénique. Donc ça fait un parasitage de la perception.
Donc leur présence était insupportable. Il y a bien sûr dans les contenus, je n'ai pas insisté sur les contenus, mais il y a dans les contenus qu'a charrié le peuple hébreu et qui l'ont porté, il y a des choses qui sont incroyablement actuelles, utiles, précieuses. Le truc « tu ne tueras point », c'est quand même quelque chose. Il y en a qui ont essayé de l'arranger, ça a donné « tu ne tueras point », sauf pour une cause juste. C'est pas un arrangement, ça. Non, c'est « tu ne tueras point ». Et puis tu te débrouilles avec ça. Et bien sûr qu'on tue à droite et à gauche, mais c'est important qu'il existe quelque part « tu ne tues pas ». Ou « tu ne convoites pas ». Ça, c'est encore plus scandaleux. Tu ne convoites pas. Qu'est-ce qui ne convoite pas ? Tout le monde convoite. Mais ce qui est important, c'est qu'il soit dit quelque part, il vaut mieux pas. Tu vaux mieux. Tu vaux mieux que celui que tu convoites. Tu vaux peut-être mieux que lui, parce qu'il y a peut-être en toi quelque chose que tu ignores si tu n'es que dans l'envie de ce qu'il a ou de ce qu'il est. Autrement dit, il y a des choses qui sont libératrices, intéressantes, mais il y a surtout cet élan de transmission. Monsieur. Alors, que faites-vous des arguments suivants ? On dit aujourd'hui qu'Israël réussit à peu près à rejoindre les pays développés. Par rapport aux pays arabes, il y a une différence colossale, pour ne pas dire. Alors, il y a une raison là de détester les Juifs et les Israéliens, enfin, les Juifs au travers des Israéliens. Donc, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose de, je dirais, du domaine du psy, à partir du moment où on considère que depuis des siècles et des siècles, les États arabes sont à ce niveau, le curseur est placé là, ils ne sont pas dans la modernité, et de l'autre côté, un pays qui vient de naître, qui n'a que 60 ans, qui est au fait des hautes technologies, etc. Cette jalousie ne peut-elle pas provoquer, pas seulement de la jalousie, mais de la rancœur, comme vous avez dit tout à l'heure, Oui, mais il faut... J'ai compris, mais il ne faut pas s'en tenir là. Je vous répète que la fameuse baraka, la bénédiction. D'ailleurs, je vais vous faire remarquer, je vous renvoie au texte aussi, la bénédiction d'Abraham. Si vous regardez de près, il n'y a rien dedans. C'est-à-dire, on ne dit pas, tu seras béni par ceci, cela. Non, on se bénira par toi. C'est-à-dire qu'il y aura de la bénédiction, mais on ne dit pas exactement quoi. Donc cette bénédiction, ça veut dire, ça va bien marcher. Alors évidemment, ça peut susciter de la jalousie, je vous ai montré, ça a toujours été le cas. Mais ce qu'il faut en tirer, c'est pas, vous voyez, vous êtes dans votre curseur et vous bougez pas, et ça c'est nul. On va pas dire ça. On va dire, mais voilà, et il y a des réussites. Effectivement, quand les Juifs étaient dans le ghetto, et dans l'enclos et l'exclusion pratiquement jusqu'au XIXe siècle, oui, ils n'avaient pas trop de possibilités de s'exprimer. Maintenant, ils n'ont jamais eu autant de possibilités d'expression qu'aujourd'hui. Il faut le savoir. Mais
Ce qu'il faut, c'est aider les autres à accéder, encore une fois, j'y insiste, je le martèle, à la possibilité de vivre l'imperfection que nous partageons avec eux. Vous comprenez, ce que nous partageons avec les autres, notre seul point commun, c'est que on se coltine tous avec la vie. Mais certains considèrent que s'ils ont des difficultés, c'est à cause de l'autre. Et nous, quand on a des difficultés, on dit, bon, essayons de voir où est-ce que j'ai déconné. Bon, il faut dire aussi qu'il y a des excès dans cette attitude. Parce que quand les Français reçoivent des attaques guerrières et qui disent « qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on n'a pas enseigné à nos élèves ? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris ? Qu'est-ce que… » Ça rappelle des parents qui ont un enfant qui n'est pas exactement comme ils ont voulu et qui disent « mais qu'est-ce qu'on a fait comme faute ?» Mais peut-être qu'ils n'ont fait ni faute ni pas faute, mais l'enfant est simplement autre. Donc, il s'agit de permettre aux autres, d'aider les autres à accéder à la même imperfection. Bon, je sais que ça mettra du temps à passer, mais vous comprendrez un peu. Attendez, il y a quelqu'un là. Plus fort. C'est clair que le fait que les trois transmissions venues du livre biblique soient et la même filiation, ça facilite la jalousie, le truc, quoi, vous êtes encore là, alors que le Sauveur est déjà venu. Il dit, ben oui, on est là, et puis voilà. Alors que même Freud a écrit que, à partir du christianisme, le peuple juif devenait fossile. Freud n'a pas eu raison, le peuple juif ne s'est pas fossilisé. Donc, bien sûr que ça aide, mais ça ne tient pas à la religion, c'est des questions d'identité. Parce que si vous lisez dans le Coran que Allah a maudit les juifs, ou bien vous êtes croyant et vous y croyez, ou bien vous dites, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'identité des juifs n'est pas bonne. C'est ça que ça veut dire. Justement probablement parce que les bouddhistes ont intégré un vide intérieur formidable et qu'ils ont intégré le fait que non seulement on peut se permettre du ratage, des passages à vide, etc., mais que quelque part, il n'y a que ça. Et donc, c'est pas eux qui viendraient dire « vous nous avez piqué notre part de vide ». Du vide, il y en a pour tout le monde. Oui ? C'est-à-dire que Israël vient de l'antisémitisme européen, au départ, par la Shoah, c'est les conséquences de l'antisémitisme européen. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Moi, je pense que la Shoah a été un catalyseur de l'État juif. Elle n'a pas été la cause de la création de l'État juif, parce que je me souviens quand j'étais petit au Maroc, on lisait des textes, et quand nous reviendrons à Sion, etc. Ça veut dire que c'est des textes qui ont porté les Hébreux pendant des millénaires. Donc, le problème d'Israël, des Palestiniens, etc., c'est un problème que j'ai éclairé dans un livre qui s'appelle « Proche-Orient, psychanalyse d'un conflit », à partir de cette idée liée à la transmission, c'est que quand vous avez un bout de terre, là, qui est là-bas, et que vous dites à vos enfants, tu sais, ce bout de terre où il nous est interdit d'aller, à cause des Romains, de ce que vous voulez, ou à cause d'avant aussi, où il nous est interdit d'aller, c'est à nous. Si vos enfants
transmettent ça à leurs enfants, que c'est à nous, et si leurs enfants continuent, au bout de 5-6 générations, personne ne peut être souverain là-bas. Ça veut dire que cette terre est possédée. Or, ça n'est pas une affaire de 5-6 générations, c'est une affaire de, 40, 50 générations. Donc, ça veut dire que la transmission elle-même, du fait qu'elle a charrié le mot Israël et le mot terre d'Israël, a fait de cet endroit là-bas un lieu possédé, mais possédé au sens hanté. Ça veut dire, cette terre, elle ne sait pas où elle est, qui elle est, etc. Parce qu'il y a une parole qui l'a prise, et elle est hantée par cette parole, et c'est un fait quand même dans l'histoire. Il n'y a pas eu un seul État souverain dans cette région. Depuis le dernier royaume des Hébreux, depuis le royaume de Judée qui s'est effondré, jusqu'à Israël, il n'y a jamais eu un État souverain. Jérusalem n'a été capitale d'aucun État. Après tous les Turcs qui l'ont occupé, qui étaient musulmans, et il y avait le dôme d'Omar, la mosquée d'Al-Aqsa, etc. Ils auraient pu en faire au moins une capitale, mais je ne sais pas, régionale. Voilà, le lieu saint. Et là aussi, bien sûr qu'il y a des questions. Ils ne l'ont pas fait. Et il y a des questions là, de jalousie, ce n'est pas le mot. Il y a des questions de rivalité, d'envie. Pourquoi Jérusalem est un lieu saint pour les musulmans? Il faut le savoir. Parce qu'il y a 2 raisons. Parce que l'âme de Mahomet est passée par là pour aller au ciel après sa mort. Et deuxièmement, parce que le Coran fait état d'un voyage nocturne où l'âme de Mahomet est venue à Jérusalem et est retournée en Arabie la nuit même. Et le texte précise qu'il était avec une de ses femmes. Ça veut dire que dans les 2 cas, il y a une histoire de croyance, parce qu'on ne contrôle pas trop le mouvement des âmes. Mais il y a une histoire de croyance, très bien, mais on peut quand même se poser la question, pourquoi son âme, 2 fois, est passée par là et pas par Addis Abeba ou autre chose? Donc, si elle est passée par là, c'est que là-bas, il y avait les restes du temple hébreu, etc. Et donc, il s'agit d'opérations identitaires, d'annexion, d'intégration. Et les Juifs, ils sont inintégrables et ils symbolisent peut-être ceux qui, dans une identité, ne se laissent pas intégrer par une autre identité. Oui ? Oui. Oui. Bien sûr qu'il y a un rapport. Parce que vous ne pouvez pas haranguer des foules. Vous n'êtes pas une foule. Je vous parle de ça. Vous avez l'air de suivre à peu près. Mais, encore que ce n'est pas certain, mais je ne vais pas, moi, aller haranguer une foule en disant, venez, vous allez partager ma faille. Ce n'est pas possible, ça. C'est pas possible, c'est pas vendeur, c'est pas porteur, c'est pas. Et donc, bien sûr, on peut leur en vouloir. Et là, je fais peut-être une parenthèse parce que j'ai pas répondu. La question n'a pas été posée, mais les histoires de Dieudonné, des formes actuelles, etc. Il faut quand même être réaliste. Ça veut dire, il faut savoir que si il y a une forte présence musulmane, il est normal que la vindicte anti-juive qui est présente dans le Coran s'exprime, tout comme elle s'exprimait à Marrakech, en Algérie, ailleurs, en Irak, etc. Donc c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est que la loi française n'assume pas ses engagements. Elle essaye, mais pour l'instant, pour moi, ce n'est pas très sérieux parce qu'elle fait un peu plus, toujours plus, de la même chose. Or, ça veut dire que ça ne recadre pas le problème.
en psychologie comportementale, qui vaut ce qu'elle vaut. Quand on fait toujours plus de la même chose, on n'est pas sorti de l'auberge parce qu'il faut autre chose. Il faut comprendre les choses autrement. Donc, c'est normal qu'il y ait ces attaques. Ce qui n'est pas normal, c'est que les réponses, s'il y a une attaque contre un juif, c'est qu'on dise d'abord que ça n'a rien à voir avec l'islam et qu'il faut surtout combattre l'islamophobie. Les gens commencent à se questionner. Donc, de toute façon, il n'y a pas une impasse. Deuxièmement, quand vous êtes... Là, je vous renvoie à mes recherches sur le rire. Lorsque vous interdisez, vous dites aux gens, voilà, ça c'est sacré. Ça c'est sacré. Si vous dites que la Shoah n'a pas existé, là vous exprimez de la haine pour tous ceux qui en ont souffert, c'est trop. Vous ne faites pas ça. C'est clair que si on est en régime libéral, ben, il y en aura qui vont faire leur beurre en faisant rire de ça. C'est évident. Donc là, c'est compliqué, la gestion de ça, c'est compliqué, mais il ne faut pas vous morfondre et trouver affreux, etc., que des gens rient de ça. Le principe même du rire, c'est de pointer le refoulement et de déchirer le voile et dire voilà ce qu'il y avait dedans. Et les gens rigolent. Et j'ai lu toutes les blagues en question. Ce n'est pas des blagues, mais ça fait rire des gens qui sont en effet à un stade de vindicte anti-juive où non seulement ils refoulent leurs failles, mais ils refoulent leur vindicte contre les juifs. Et donc on a ce paradoxe, on a maintenant des propos anti-juifs qui interdisent qu'on dise qu'ils sont anti-juifs. Donc ça devient très, très spécial. Et bien justement, c'est ce type de paradoxe dans lequel on se trouve parce que il y a certains qui doivent occuper la position du tiers qui ne l'occupent pas toujours. Mais il faut reconnaître qu'ils font des efforts. Quand on voit le Premier ministre qui se démène comme ça, qui est passionné, etc. Si ça pouvait être suivi d'actes, et surtout d'actes efficaces, ça serait génial. Voilà. Oui ? Oui. Bravo. Eh bien, c'est pas ça du tout. Donc, non, mais c'est généreux de votre part de dire, comme vous avez compris, et bien sûr, non, et en fait, c'est un peu ça, mais je vais vous expliquer. Il ne s'agit pas de laisser filer la transmission, parce que, et on est dans le fil, on est dans la filiation, d'accord ? On est dedans. On est dedans, mais voilà, évidemment, non seulement on a des failles, mais on essaye de... Vous savez, Freud même a réussi à le dire dans son langage, mais son langage, il colle pas trop avec ça. Freud, qui était un type vraiment extraordinaire, il a dit, voilà, parce qu'il s'est fait une théorie sur le meurtre du père, le père de la horde, etc. Mais il a dit quand même quelque chose qui ressemble à ça. Il a dit, voilà, il y a eu toutes les hordes, ils ont tué le père. Mais ils refusent de le reconnaître. Et les Juifs, ils avouent qu'ils ont tué le père. Il dit, ah bon, s'ils avouent qu'ils ont tué le père, et que les autres disent, tuer le père, nous, jamais. Ça veut dire c'est eux. C'est eux qui tuent le père. Voilà, regardez-les, ils ne suivent pas la loi, etc. Et on a des trucs pervers. Les Juifs qui essayent d'être dans la loi, qui ont apporté la loi, voilà, ils sont justement accusés d'être ceux qui piétinent la loi.
dans tous les sens. Les Juifs qui ont apporté l'horreur du sacrifice d'enfants. Vous voyez, ils sont accusés de sacrifier des enfants. Il y a toujours ce retournement pervers qui exprime un vrai malaise, mais qui n'a rien à voir avec meurtre du père ou pas. Ça signifie simplement que les Juifs endossent, assument la faille qui est celle de la vie et n'essayent pas de l'imputer aux autres. Je dis en principe, parce qu'il y en a aussi qui, définissant le Juif comme objet de l'antisémitisme, pensent que si ça ne va pas, c'est parce qu'il y a l'antisémitisme. Mais non, il ne faut pas définir le Juif par l'antisémitisme. Le peuple juif, c'est autre chose, c'est au-delà. Il ne faut pas le réduire à l'antisémitisme. Cela dit, il ne faut pas, je dis il ne faut pas. Si certains le réduisent, ce n'est pas moi qui vais aller leur courir après pour leur dire ne faites pas ça. Il y a toutes les possibilités, mais celle-là n'est pas géniale. Parce que si on réduit le peuple juif à être objet de persécution, on sera toujours dans le gémissement, tout ça. C'est pas formidable. Oui. En effet, il y a eu même un amour de Jérusalem au début de l'islam qui est très exagéré, et la prière au départ, la prière en Jérusalem, à l'Écosse, Jérusalem, avant de se faire en direction d'Amérique. Qu'est-ce que tu fais d'Israël? Qu'est-ce que j'en fais? Il est très bien. Mais bien sûr, mais il est très bien là où il est, dans la Torah et dans le Coran. Je vous informe que dans la Torah, d'abord que le Coran, il parle d'Ismaël, mais il ne parle pas de Hagar. Pas un mot sur Hagar. Et ça se comprend. Alors certains grands spécialistes, etc., islamologues disent il ne parle pas de Hagar parce que ce n'est pas gratifiant pour un peuple de lui donner comme matriarche, comme ancêtre, une esclave, Hagar. Mais moi je pense qu'il y a une raison plus profonde. Il ne parle pas de Hagar parce que s'il parlait de Hagar, il faudrait qu'il parle de la scène où Abraham chasse Hagar et Ismaël. Et ça, avec l'accord divin. Et là, alors qu'il a corrigé beaucoup de passages de la Torah qu'il cite, et j'aimerais rassembler toutes mes notes. Pardon ? C'est Hagar. Mais il ne le dit pas. Non. Il y a Ismaël, mais il n'y a pas sa mère. On ne parle pas de sa mère. Voilà. Donc, on ne parle pas de Hagar parce qu'il faudrait parler de cette scène. Or, cette scène, elle a une fonction spéciale dans la Bible. Cette scène, c'est le sacrifice d'Ismaël, version biblique. Parce qu'envoyer un gosse avec sa mère dans le désert avec une cruche d'eau et un bout de pain, c'est les envoyer au casse-pipe. Donc, ça veut dire, c'est comme mettre son fils sur le bois et le mettre à nu et puis vouloir l'égorger. Et puis, on attend qu'il se passe quelque chose. Et il s'est passé quelque chose pour Ismaël, il a été sauvé. Il s'est passé quelque chose pour Isaac, il a été sauvé. Donc, dans la Bible, il y a deux sacrifices, mais on ne les comprend pas toujours comme ça. Mais toi, tu peux comprendre que il s'agit bien du sacrifice d'Ismaël, version biblique. Dans le Coran, contrairement à ce que croient les gens, le Coran ne dit pas que le sacrifice d'Abraham s'est fait avec Ismaël. Pas du tout. Mais il ne dit pas non plus Isaac. Il dit le fils musulman d'Abraham. Mais comme Isaac aussi est musulman, Moïse est musulman, David est musulman, tous les grands Hébreux sont musulmans, alors ça pourrait être Isaac, mais on ne le dit pas. Mais la tradition musulmane considère que c'est Ismaël, et c'est comme ça qu'il y a cette différence. Tant mieux,
Il y a chacun qui a son sacrifice, qui a son Abraham, et on n'a pas besoin de... Voilà, et ça aussi, c'est une idée à faire passer. On n'a pas besoin d'être d'accord et de s'aimer passionnément pour vivre ensemble. Il faut quand même se mettre ça dans la tête. Hein, parce que la vie, elle est beaucoup plus riche que ce qu'on a décidé auparavant. Il y a un impératif. On s'arrête ? Oui. Apéritif. J'ai entendu impératif. Vous voyez les malentendus, voilà. Allez, une dernière. Non, mais de quelqu'un qui n'a pas questionné. Il y a quelqu'un qui veut questionner et qui ne l'a pas fait. Pas de regret. Oui, mais lui a déjà. Alors ? Deux petites questions. La première, est-il vrai qu'il existe deux Corans, celui de Médine et celui de... Oui. Bon, rapidement. Il n'y a pas deux Corans, il y a un Coran. Et un Coran qui contient un noyau, un grand noyau qui est un message pacifique, qui est l'adaptation en arabe du message judéo-chrétien, l'amour du prochain, la charité, le pèlerinage, l'aumône, enfin tous les trucs. Et puis, il y a une armure, c'est-à-dire le front, la ligne frontale qui est tardive et qui est l'attaque contre les gens du livre, parce que, sans doute, on s'attendait à ce qu'ils entrent dans cette nouvelle alliance, qui est d'ailleurs plus politique que religieuse, mais qui est aussi politique que religieuse, et ils ne sont pas entrés. S'ils ne sont pas entrés, il faut leur taper dessus. Et à la limite, ça aussi, on peut le dégonfler. Vous n'avez pas besoin de nous taper dessus, parce que nous sommes déjà acquis au noyau le plus pacifique de votre Coran, puisque c'est notre Bible, c'est notre héritage. Nous sommes acquis. Ce n'est pas la peine de nous en convaincre, nous sommes convaincus. Et ce n'est pas la peine de nous taper dessus parce que nous, on ne vous veut pas de mal, et on est occupé à vivre. On n'est pas occupé à vous critiquer, parce qu'on n'est pas dans le combat contre telle ou telle idéologie. On est trop occupé à exister. Merci.